Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Créez, Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Dans cette prière que nous disons, que nous répétons pendant ce temps du carême, comme notre respiration quotidienne, parce qu'on l'a dit une fois par jour, mais on peut la dire aussi plus souvent dans la journée, Seigneur, eh bien on se met dans une disposition nouvelle vis-à-vis de toi. Je me mets, et toi aussi, toi qui m'écoutes et qui prie avec moi, qui parle avec Jésus, tu te mets dans une disposition nouvelle. Et dans l'évangile, Jésus, dans un des évangiles, l'évangile selon saint Luc, que l'Église propose aujourd'hui pour ceux qui veulent lire l'évangile, Jésus parle de deux hommes qui montent au temple pour prier. L'un était un pharisien. Le pharisien, c'était ceux qui étaient très scrupuleux vis-à-vis de la loi et qui l'accomplissaient bien. Et l'autre était un publicain. C'est-à-dire c'était ce qu'on pourrait appeler un collabo, quelqu'un qui pactisait un peu avec l'ennemi. Donc qui était très mal vu par le peuple. Et Jésus raconte, le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Donc il rend grâce au Seigneur pour toutes les belles choses qu'il fait, en se comparant aux autres, mais il rend grâce au Seigneur de tout ce qu'il fait. Le publicain, lui, continue Jésus, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Donc celui-là, il est dans le temple aussi, mais on l'imagine un peu dans un coin du temple, prosterné vers la tête posée sur le sol, sans même oser regarder vers le ciel, vers ce rideau magnifique qu'il y avait dans le temple de Jérusalem, qui était tout paré d'or aussi, et dont le plafond était de bois de cèdre, et il prie comme ça. Alors Jésus, on se dit, lequel tu vas préférer, non il semble que tu fais une comparaison, c'est deux attitudes complètement différentes, et à nos yeux, nous, on pense toujours qu'on préfère celui qui obéit bien à la loi, etc., qui est fidèle. Enfin, c'est ce qu'on imagine. Et puis, forcément, si on voit quelqu'un qu'on va traiter de collabo, forcément, le mot collabo, tout de suite, en plus, avec l'aspect dépréciatif de c'est un peu écourté, on se dit, non, lui, il peut pas. C'est pas lui que Jésus va préférer. Non, ça, c'est ce qu'on risque de penser, Seigneur, quand on voit cette scène. En plus, il y en a un qui rend grâce et l'autre, il est là à se frapper la poitrine. Qu'on se dit, lui, il se frappe la poitrine, il a raison parce qu'il a vraiment fait des grosses bêtises, quoi. Et on contemple là la pauvreté de cet homme-là face à son roi. Et ça peut te faire penser, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à la scène de Louis de Funès dans la folie des grandeurs, pardon, quand il se retrouve déchoué de sa position de ministre des Finances du royaume. Et alors il lui dit, vous allez faire pénitence dans un monastère, vous allez faire vœu de chasteté. Alors on voit la tête de Louis de Funès, oui, bien sûr, messire, avec un faux cœur contrit, obéissance. Alors oui, bien sûr. Et le roi ajoute pauvreté. Ah non, pas pauvreté. Et nous, on a ça parfois. Toi et moi, on a ça, cette espèce de mépris mal placé, pas pour une pauvreté matérielle, mais pour cette pauvreté spirituelle. Et on voudrait que Jésus soit né dans un palais, on voudrait nous déjà être parfaits selon notre image et notre ressemblance, selon ce qu'on imagine qu'est la perfection. Et Jésus déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, il insiste, il dit « Je vous le déclare ». Et Jésus, tu insistes comme pour dire « Attention, ce que je vais vous dire est important ». Quand ce dernier, c'est-à-dire le publicain, le collabo, l'homme injuste, celui qui est en prison, ou qui devrait peut-être être en prison, celui qui vole, celui qui fait du mal aux autres, ce dernier redescendit dans sa maison. C'était lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Plutôt que le publicain, lui qui fait tout bien, etc. On se dit, mais c'est pas possible. Et Jésus conclut, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. En fait, ça casse tous nos schémas. Et on n'arrive pas
à rentrer dans l'évangile. Et parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'évangile, parce que ça nous coûte tellement de comprendre la sagesse infinie qu'il y a derrière chaque mot de l'évangile, et on n'y arrive toujours pas, ben, à chaque fois que tu nous parles, ben, on dit en italien rompi les schemi, non, tu romps les schémas. C'est-à-dire, on s'était fait des schémas, voilà, on s'était organisé notre petite sainteté, notre petite perfection humaine, voilà comment il faut faire pour être une bonne petite fille de Dieu. Voilà, alors je vais me comporter comme ça, et puis une fois que j'aurai fait ça, je te rendrai grâce, Seigneur. Non, pour être un bon fils de Dieu, je vais faire ça avec ma femme, avec mes enfants et tout, et voilà, après je pourrais rendre grâce et dire, voilà, j'ai bien fait aujourd'hui, je pourrais rendre grâce au Seigneur, je suis pas comme les autres. Je connais un saint, lorsque il lit le journal avec ses fils, eh bien ses fils commentent le journal. Et ils disent, ah vraiment, celui-là, t'as vu comment ils sont comportés, c'est dramatique. Et donc un type qui avait fait des exactions terribles. Et, ce père-là, ce prêtre-là, ce saint-là, Saint José Maria, dit à ses fils, taisez-vous, sans la grâce de Dieu, je serais bien pire que lui. Et attention, c'est pas du misérabilisme, c'est pas du scrupule, c'est pas du mépris de soi, c'est pas... parce qu'il y a ça aussi, c'est un risque de se déprécier. Non, c'est pas ça, c'est une vraie conscience que seul toi, Jésus, tu peux créer dans mon cœur. Que seul toi, Jésus, tu peux créer dans mon cœur, de savoir que tout ce que j'ai, ben, je l'ai reçu. Tout ce que j'ai, tu me l'as donné. Et que sans toi, bah, ma vie tombe en ruine. Que sans toi, je suis rien, je suis un pécheur. Et donc de faire tomber l'opinion que j'ai de moi-même. Comme dit David après avoir dansé tout nu. C'est-à-dire que David, à un moment, il est tellement heureux que l'arche de l'Alliance, c'est le trésor d'Israël. Et David, qui est un roi d'Israël, ben, il récupère l'arche de l'Alliance et il la fait monter à Jérusalem. Et il est tellement heureux de le faire. Il est tellement bouleversé par la bonté de Dieu qui lui permet de faire ça, qu'il se met à danser nu devant l'arche. Alors, nu, évidemment, c'est une image pour dire qu'il est nu devant Dieu. Il n'a rien de caché. Il est complètement transparent devant Dieu. Et alors, bah, une de sa femme, Michal, le méprise. Comme il s'est honoré aujourd'hui, le roi d'Israël, dit-elle de façon ironique. Non, t'as vu comme tu t'es montré ridicule. Il lui répond, je me déshonorerai encore plus que cela, et je serai abaissé à mes propres yeux. Parce que il veut non pas voir David, et c'est ça sa grandeur. Tu vois, David, c'est un type, il est présenté comme exemple dans la Bible, tu vois. Le mec, il est présenté comme exemple dans la Bible. Et Jésus, toi, tu es le fils de David. Et toute ta vie, on n'arrête pas de dire celui-là est le fils de David. Et bien David, c'est celui qui a tué quelqu'un, commis un adultère et menti. Tu te dis, bah super, ça c'est pas un exemple. Bah si, il est présenté comme exemple. Pas pour ces choses-là évidemment, mais parce que juste après, il dit le psaume qu'on peut aussi aujourd'hui lire dans l'église, « Pitié mon Dieu pour moi dans ton grand amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon péché. » Ça ne veut pas dire que on doit passer notre journée à regarder notre faute, parce que ça c'est pareil, c'est de l'orgueil, c'est pas bon. C'est tout simplement se mettre devant Dieu, le cœur humble et pauvre, savoir que tout ce que tu as, tu le tiens de Dieu, que tout ce que tu es, tu le tiens de Dieu, que tout ce que tu fais, tu le tiens de Dieu, que tout ce que tu sais, tu le tiens de Dieu. Seigneur, sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais rien. Et toi, par contre, tu es tout, tu peux tout, tu sais tout. Et comme dit Saint Pierre de façon très belle, et Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Mais tu vois, toi qui m'écoutes, ne cherche pas pour obtenir cette attitude, cette disposition qui est selon le cœur de Dieu à t'efforcer ou à te serrer, ou à serrer plus fort la cravate, ou à serrer plus fort la ceinture. Ça sert à rien. C'est pas ça qui va t'aider à ça. C'est d'abord de supplier le Seigneur pour qu'il te donne un cœur humble et contrit, qu'il te donne un esprit nouveau et un cœur nouveau, qui crée en toi un cœur humble qui devant Dieu, c'est la vérité. C'est quoi la vérité devant Dieu? C'est quoi ta vérité devant Dieu? C'est que Jésus te regarde avec une tendresse infinie,
Non pas pour tes grandes qualités, pour les choses extraordinaires que tu fais, parce que je suis sûr que tu fais des très belles choses. Et que parfois même, on ne les voit pas. Mais parce que il t'aime, parce qu'il a choisi de te créer, parce que c'est son amour qui te donne d'être ce que tu es, avec ce que tu apprécies et ce que tu n'apprécies pas. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité de ce passage. C'est de pas passer son temps à se regarder, à s'observer, euh, mais c'est se tenir devant le regard de Jésus, devant le regard de toi, Seigneur Jésus, devant le regard de ton Père, et, et là, devant ce regard, dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que sans toi, j'arrive pas à t'aimer. Sans toi, j'arrive pas à répondre à cet amour sans mesure. Parce que cet amour est tellement grand que j'ai besoin de toi pour y répondre. Et il y a que toi qui pourra m'aider à vivre tout ce carême avec ces petits renoncements, avec amour. Et c'est toi qui me donnes de les vivre, ces renoncements. Même ces renoncements, ça vient de toi. Ces petits noms que je dis à des bonnes choses, ben je les fais parce que toi tu m'aimes et parce que cet amour crée un cœur en moi qui est pauvre et humble et qui, pauvre et humble, s'offre à toi par les mains de Marie. Par les mains de Marie, à laquelle nous avons consacré la Russie hier, au cœur immaculé de Marie, nous avons consacré la Russie hier et nous nous consacrons toi et moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.